Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir un TP dans laquelle on va faire la mise en forme des caractères et des paragraphes d'un document texte. On a ici le premier fichier sans mise en forme et le deuxième c'est le résultat qu'on veut avoir vers la fin. Comme vous voyez, j'ai ici les couleurs, les numérotations, le soulignage, des phrases ou bien des mots sont vrais. Il y a des marquages, il y a des lignes avec différentes couleurs, il y a des puces, différentes puces, d'accord. Donc on va voir dans cette vidéo comment faire celui-ci en appliquant ces modifications à notre document numéro 1 pour le rendre comme le document numéro 2. Bon, on va commencer par la première phrase. J'ai ici, ou bien on va commencer par le premier mot. J'ai ici TP numéro 2. Alors, on va faire une comparaison. On a ici TP2, elle est petite et en noir. Alors on va la sélectionner, d'accord, et après on va y aller vers les effets de texte typographie. On va cliquer sur la flèche et on va choisir cette couleur là, d'accord. Alors elle est petite, on va l'agrandir en cliquant sur l'augmentation de la taille. Alors, on va augmenter la taille. On va la faire dans le centre par cet outil là, alignement centré. Alors on fait une comparaison. Alors on a besoin d'ajouter d'autres effets et d'ajouter l'ombre. Alors on va sélectionner, on va retourner à l'effet de texte et typographie. On va cliquer sur la flèche, on va chercher par exemple le contour, bien l'ombre. Alors on a ici les différents ombres. On va choisir celui-là, puis on va choisir les effets, bien les éclates. Ici les éclates avec la même couleur. C'est ça. Il nous reste l'ombre. On va choisir un ombre. L'ombre elle est décalée en haut, décalée à gauche, droite. D'accord. Alors elle est proche de celui-là. On peut faire avec un autre outil la même mise en forme, c'est de répéter la même mise en forme. Par exemple, on utilise ce truc là. Alors je clique sur la mise en forme, la première, je vais aller cliquer sur celle-ci, puis je vais aller pour cela et on a répété la même mise en forme, d'accord. Puis j'ai la réalisation du système domotique. Alors, je vais la sélectionner. On a ici Georgia en gras et la taille 18. Bon, je vais le sélectionner. On va changer la police en Georgia. Si on ne le trouve pas ici, on écrit, il est là, on écrit juste la lettre G, Georgia. La taille c'est 18 et la couleur elle est bleue. Non, c'est pas celui-là. Ça c'est l'arrière-plan. On cherche la couleur de l'écriture. Elle est là.
On va chercher la couleur bleue et il est en gras. On va le centrer. Alors, il ne reste que le ligne. Alors, on va chercher le ligne, c'est ça, c'est souligné. Et avec la couleur que l'on veut, c'est la même couleur. Alors, s'il est différent, on va le sélectionner et on va cliquer sur la flèche et on va choisir la couleur de soulignement. D'accord? Alors, on a fait le titre, on a ici le deuxième titre avec le soulignement. On a ici un espace, alors on va cliquer entrée. D'accord? J'ai ici la paragraphe. Alors, on va voir l'écriture, elle est en Arial et en 12. On va voir l'autre. Alors, il est en Times New Roman, il est à la taille en 12. Alors, on va changer l'écriture de tout le document. On va le rendre, on va le sélectionner tout le document. Et on va choisir Times New Roman. C'est celui-là. Maintenant, on va ajouter ces bordures. Alors, j'ai les bordures. On va sélectionner le paragraphe concerné, ces trois lignes-là. On va aller chercher comment faire pour ajouter la bordure. J'ai ici l'outil pour l'ajout de la bordure. Je clique sur la flèche. J'ai les bordures ici en haut et en bas. Alors, je vais cliquer sur bordure supérieure et puis bordure inférieure. Alors, j'ai les deux bordures, mais ils sont différents. On va changer la catégorie ou bien le type de ces bordures là. On va cliquer ici et on va aller aux bordures étranges. On va choisir le type. Alors, le type il est comme celui-là. On va changer la couleur en bleu. D'accord? Et j'ai ici un peu d'espacement. On va ajouter l'espace avant et après l'écriture. On va cliquer sur OK et puis sur OK. S'il n'a pas changé, on va le faire encore une autre fois. Bordure inférieure et bordure supérieure. D'accord? Donc, j'ai fait les deux bordures comme dans le document à côté. Maintenant, on est arrivé à un titre. Alors, j'ai la construction de la maison. On va voir le type. L'écriture, elle est Andalus. Alors, elle est en 18, la taille. Alors, on va le sélectionner. On va aller ici. On va choisir Andalus. Il est là. On va changer la taille en 18. Et puis, on va choisir le titre. Alors, on va faire la numérotation. J'ai ici, la première c'est pour les puces. La deuxième c'est pour les numérotations. Là, on va cliquer. On va choisir celui-là. Première, deuxième, troisième. On va cliquer sur première. Et voilà. Mais la couleur ici, il est en rouge. Donc, on va aller vers la couleur de l'écriture. On va choisir le rouge. D'accord? C'est la même structure. On va suivre. On est arrivé à un paragraphe. J'ai ici la paragraphe. On a ici, puisqu'on remarque, il y a ce qu'on appelle l'interligne, la différence ou bien la distance entre deux lignes consécutives. On va sélectionner notre paragraphe. On va choisir ou bien on va changer la distance entre les lignes par cette option, l'interligne. On va cliquer. On va faire par exemple 1,15. Bon, c'est pas le cas, on va choisir 1,5. Il est un peu proche de celui-là, on va voir la distance ici, on va cliquer et vers l'interligne. On va trouver 1,5, oui, c'est le même. D'accord? C'est ça l'interligne.
Alors, qu'est-ce qu'on va changer en autre? Je à la première étape, j'ai le mot fabriqué, il est en majuscule. Ici, j'ai fabriqué en minuscule. Alors, je le sélectionne et je vais aller vers la touche A avec petit a, ce qu'on appelle modifier la casse. On va cliquer sur la flèche. On veut la rendre toute en majuscule. Donc, on va cliquer sur majuscule. On va fabriquer, il devient en majuscule. Puis, nous avons choisi, il est barré. On va aller vers nous avons choisi. On va la sélectionner. Alors, on va commencer de choisir nous avons choisi. On va aller vers l'outil barré. On va le cliquer. On a barré, nous avons choisi. Puis, on a la domotique à travers 7 scénarios. Il est en gras et il est souligné avec un autre couleur. On va aller un scénario, la domotique à travers 7 scénarios. On peut cliquer ici pour la rendre gras et la souligner. Mais ce soulignement là, il est en noir. Mais nous, on veut faire un différent soulignement. On va cliquer sur la flèche. On va y aller choisir la couleur. La couleur, c'est celui-là. Et puis, la couleur dans ce document-là, il est comme des petits tirets. On va changer le type de soulignement. On va y aller vers souligner et on va choisir les tirets. Voilà. Mais ici, le mouvement, il est en vert. Donc, on va sélectionner deux mouvements. Et on va choisir la couleur vert. D'accord? C'est deux mouvements. Puis, j'ai la gaz ou bien fumée. Elle est marquée. D'accord? Elle est marquée. Alors, on va sélectionner gaz fumée. On va cliquer sur la couleur, c'est celui-là de marquage. On va choisir la couleur jaune. D'accord, il est marqué en jaune. C'est tout pour cette paragraphe là. On est arrivé maintenant à un autre titre. On a dit si on veut répéter la même maison forme, on va juste sélectionner la maison forme qu'on veut répéter. On va cliquer sur cet outil là, c'est de reproduire la maison forme. On va cliquer et on va aller au titre qu'on veut faire la maison forme comme le premier. D'accord, il devient développement d'application de commande avec le titre, avec la numérotation, avec la couleur et la même taille de l'écriture. Maintenant on est arrivé à un autre titre, mais cette fois-là avec un petit a. Alors on va sélectionner détection de mouvement. D'accord, on va sélectionner le titre. Maintenant on va faire changer la couleur. D'accord, la couleur c'est comme celui-là. Elle est en gras, elle est un peu grand. On va ajouter la taille. D'accord, et il est souligné. Alors on va ajouter le soulignement. Le soulignement, il est soulignement normal. Avec la couleur de soulignement, il est lui aussi bleu. Il nous reste maintenant la numérotation. Alors on va sélectionner. D'accord, et on va aller vers le numérotation avec des niveaux. On va choisir. J'ai ici première 1. On a un petit 1.1. En fait, c'est le même titre. On va le copier. D'accord. On va retourner à la ligne. On va effacer le titre. On va faire coller. On va effacer le titre qui vient par défaut. On va le sélectionner. On va choisir la ligne avec des niveaux.
Et maintenant, j'ai 1.1, la détection de mouvement. Mais dans ce document-là, il est en vert. Alors, on va changer la couleur. On va cliquer ici, on va cliquer vers la couleur que l'on veut. D'accord? Et le soulignement, on va changer la couleur de soulignement. On va cliquer sur souligner, la couleur, et choisir la même couleur en vert. D'accord? On va effacer cet espace-là. Alors, j'ai ici le texte. Alors, le texte, il est écrit jusqu'à tendance. Jusqu'à tendance, on va cliquer sur entrée pour retourner à la ligne. On a répété le même titre, détection de mouvement. Alors, CTRL V. On va répéter la même mise en forme. On va sélectionner détection de mouvement. On va cliquer sur mise en forme et on va la répéter pour celui-là. Alors, j'ai 1, j'ai ici 1, 2. Maintenant, les fonctions d'accès sécurisé. C'est ce titre-là en bleu. Ça, il ressemble à la détection de mouvement. Donc, on va sélectionner celui-là, reproduire la mise en forme et on va sélectionner fonction d'accès. D'accord? On va aller avant. Attends, j'ai ici ce paragraphe-là. Il est centré. Vous voyez, il est un axe. Ici, il est aligné à droite, à gauche. Ici, il est au centre. Donc, ce paragraphe-là, on doit la centrer. On a ici comment changer l'alignement de paragraphe. On va cliquer sur centrer. On est arrivé maintenant en perspective. Alors, on peut le faire par la même méthode. On va cliquer sur reproduire la mise en forme. On va sélectionner commande, reproduire la mise en forme. Et on va la faire en perspective. Ou bien, on le sélectionne et on va chercher à faire la même mise en forme. On a fait ça avec, je pense, Georgia. Avec 18. La couleur, elle est en rouge. On a fait l'alignement avec celui-là. Pour continuer la numérotation, on clique sur la flèche ici. On clique sur continuer la numérotation. Et j'ai ici les perspectives. D'accord? Maintenant, on est arrivé à ce dernier partie. Alors, j'ai ici deux puces. Alors, je sélectionne les paragraphes, ajouter jusqu'à SMS. On va y aller vers les puces. On clique sur la flèche. On va choisir la puce qui ressemble à celle-ci. Alors, il est là, c'est le petit carré noir. On va cliquer. J'ai ici les puces. D'accord? Pour les autres, avec des puces différentes. Alors, on va sélectionner jusqu'à arriver à savoir. Et on va choisir la puce que la ressemble. C'est celle-ci. D'accord? On voit bien qu'il y a une grande distance entre les lignes. Alors on va aller vers l'interligne. On va cliquer. On va ajouter l'interligne. Je pense 2,5. C'est celui-là. Il y a ici un espacement. Alors il nous reste là la couleur de l'arrière-plan de cette paragraphe. Alors on va sélectionner le paragraphe. On va y aller vers cet outil-là, le trame de fond. On va cliquer et on va choisir la couleur de trame. D'accord? Je pense que la couleur elle est différente. C'est celui-là. Et puis il y a aussi la bordure. Alors on va y aller vers la bordure. On va faire le trame, bordure et trame. On va choisir en bordure comme celui-là, la couleur comme cette couleur. On va laisser un peu d'espace avant et après l'écriture de cette paragraphe. Ok, et puis on applique ok.
Alors elle est très proche. Alors là, pour la couleur, on peut chercher la même couleur dans cet outil là. Il y a une autre méthode pour voir d'autres couleurs jusqu'à arriver à la couleur que l'on veut. Cliquez OK, ça va changer. Bon, c'est ça pour ce TP. Comme vous voyez, on a rendu notre premier document juste similaire comme le deuxième document avec l'application de la mise en forme du caractère et du paragraphe. Merci.